Et yop les potes, c'est Atrix. Alors, les gars, petite vidéo, Bruno Genesio coach, on a des problèmes de budget, on doit vendre pour à peu près 90 millions d'euros. Il faut retaper l'effectif les mecs. Avec les rumeurs qu'on voit, etc. Moi les gars, je pars sur un effectif couvri en neuf. Pour moi, je pars que si on va vendre Mason. On parle que c'est aux alentours de 40-50 millions d'euros. Donc pour moi les gars à droite, Mason n'existe plus. Les gars, j'ai actuellement son maillot, je vous mens pas, j'ai le seum. Et qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Donc pour moi, regardez, je mettrai Gouiri en neuf. Gouiri, il a toujours montré qu'il était là, même s'il a quelques pépins physiques. Moi, Gouiri, je le mettrai quand même titulaire indiscutable. À gauche, je l'aime bien, mais pour moi, si on vend Greenwood, on peut se permettre de garder Pekshao. Pekshao, il a montré par le passé comme quoi il était très... Bah, il marquait, il faisait les efforts. C'est un joueur qui a peur de rien. Donc moi, c'est un joueur que je veux dans mon effectif. En milieu de terrain, les gars, il y a le retour de Gomez. Angel Gomez, vous allez me dire, oui, mais Angel Gomez par le passé. Oui, mais les gars, ça change. Parce que c'est Genesio. Et avec Genesio, il était bon. Donc pour moi, je le laisserai. Timber, lui, on en a dit. On a aussi Abdelli. On a quand même des joueurs. En 10, les gars, il y a le retour d'Harit, où il y a Abdelli aussi qui peut jouer avec. Donc pour moi, Harit Abdelli, je les laisserai. Et si jamais il y en a un qui vend, il y en a un qui part. Moi, j'essaierai de choper Pagis. Mais personnellement, pour ne pas lâcher de transfert à 15 millions d'euros et garder des joueurs qui, pour le passé, ont montré que moi, je garderai Harit en 10 avec Abdelli. Je pense que avec un Abdelli qui peut faire le taf et qui revient à sa forme physique, ça peut potentiellement le faire pour la Ligue 1. Hein. L'Europa League, c'est pas un niveau non plus sensationnel. Après, il y a des réajustements à faire. Hein. Si jamais il y en a un des deux qui part, bah, il y aura Edveni, tu vois. Mais pour moi, je les laisserai tous les deux. À gauche, je garderai Emerson. Moi, les gars, pour moi, même s'il a fait quelques erreurs, pour moi, ça a été un des meilleurs la saison dernière en défense. Donc, Emerson Palmieri, je le laisse tous les jours. Facundo Medina, je vois pas l'utilité de le vendre, sachant qu'on vient d'acheter son option d'achat à 18 millions cette année. Donc voilà. Défenseur central droit, les gars, je m'appuie sur une. En fait, de ce que je vois, partir sur Jean-Claire Todibo. Donc, ayant pas trop de budget, pour moi, j'essaierai de faire en sorte d'essayer d'acheter. Ou le mieux, ça serait un prêt avec une option d'achat sur l'année prochaine pour Jean-Claire Todibo. Ce qui serait bien parce que moi, du coup, les gars, je garderais Meite, pas mon Meite, et je ferais monter un jeune. Du coup, je vendrais Cornelius, Aguerd, Balerdi. Parce que moi, pour moi, les gars, vite, vite. À droite, Wea, je garde Wea. Là, les gars, je fais mon 11 type. Hein. Timothy, Timothy Wea, il a déjà joué. Les gars, il a montré l'année dernière que c'était un des meilleurs joueurs de la saison. Pour moi, vraiment, Timothy Wea. Et au gardien, les gars, gros changement. Pour moi, j'ai vu une rumeur qui me plaît, qui est très intéressante. Bon, certes. On sait pas son niveau dans les compétitions européennes. Mais Hervé Kofi sur la saison dernière, moi j'aimerais bien qu'on tente le coup. Ça a une valeur marchande de 5 millions d'euros, maximum 6. Pour moi, je verrais du coup Guiri, Pekshao, Haritz ou Abdelli, Timber Gomez, Palmieri, Wea, Medina Todibo, Kofi. Et à droite les gars, j'ai trouvé quelques petits trucs qui peuvent être pas mal. Donc je vais vous dire ça. Les gars, moi j'irais bien voir chez Rennes, hein, Moussa El Tamari. Moi j'aimerais bien essayer de choper El Tamari ou Vaclav Cerny, les gars. Ces deux joueurs. El Tamari, c'est une valeur marchande de 10 millions d'euros. Il peut jouer à gauche, à droite, ce qui est pas mal. Et après, sinon, moi j'irais sur Vaclav Cerny, les gars. Quand même, c'est un joueur d'une valeur de 7 millions d'euros, assez prolifique. Et du coup, les mecs, c'est là où vous allez voir que pour moi, là, tout de suite, je vais vous montrer du coup toutes mes ventes avec le budget que je vais vous mettre sur le côté. Donc pour moi, les gars, bah, Greenwood, on parle de 40 à 50 millions d'euros. Je vais mettre 40.
Aguerd, il a une option d'achat, il a une option de 15 millions d'euros. Balerdi 20, valeur marchande. Hochberg 15 millions. Je me suis appuyé sur Transfermarkt, les gars, pour toutes les valeurs marchandes. Egan Riley, 8 à 10 millions d'euros. C'est un jeune, donc peut-être qu'on peut en tirer 10 millions pour en Angleterre. Neil Maupay, les gars, j'essaie de lui trouver un prêt avec option d'achat ou une vente aux alentours de 3 millions. Mumbagna, c'est pareil, parce que moi, les gars, j'en veux pas. Rulli, valeur marchande de 8 millions d'euros. On a parlé comme quoi Marseille serait intéressé pour le vendre dehors, même s'il a montré il y a 2 ans comme quoi il était quand même bon. Je pense que cette année, c'était très compliqué pour lui et que à son âge, ce serait bien pour lui d'aller trouver autre chose. On n'a pas besoin d'un gros transfert. Kondogbia, soit on le vend librement, on lui lâche son contrat, ciao pour moi, soit on le vend. Ah, il a pas une grosse valeur marchande, il me semble qu'il a 3 millions d'euros, mais l'idéal, si on veut pas se faire chier, c'est ciao. Aubameyang, 1,5 million. De valeur 30 marque, on en parle pour le vendre. Pour moi, il faudrait le vendre. Cornelius, c'est pareil, les gars. Si tu peux pas revenir avec Cornelius. Ahmed Traoré, on parle de 8 millions d'euros. Donc 8 millions d'euros. On l'a acheté 7,5 millions, on a de la vente à faire. Donc pour moi, ça nous ferait 126 millions de ventes avec Greenwood, ce qui serait bien. Et pour moi, du coup, on achèterait potentiellement Hervé Kofi 5-6 millions. J'irai essayer de choper un latéral gauche pour concurrencer Emerson Palmieri. Il y a Sergi Reguilón, l'ancien de Tottenham, qui est libre. Mais bon, le problème, c'est que les libres, ça demande beaucoup d'argent. Il y a l'ancien Lillois Reinildo, qui peut être pas mal. Ou Bradley Loco. Bradley Loco, j'aime bien, moi. C'est une valeur de 7 millions d'euros. 6-7 millions d'euros. Ça connaît la Ligue 1, c'est costaud, c'est solide. À droite, les gars, j'irai voir un joueur. Je pense que bon, vous êtes pas prêts. Moi, j'irai voir du côté d'Auxerre, en remplaçant de Wea. J'irai voir Marvin Senaya, les gars. C'est une valeur marchande de 3 millions d'euros. C'est un mec, pas, il parle pas, il est dans son coin. Et moi, j'aime bien les profils comme ça. C'est des bosseurs. Du coup, en ailier droit, je vous ai parlé de El Tamari. Après, El Tamari, ce qui est bien, c'est qu'il peut jouer à gauche, il peut être le remplaçant, etc. Après, moi, pour moi, vraiment, l'idéal serait d'aller chercher Vaclav Cerny. Il y a 7 millions d'euros, ça a des bonnes stats pour concurrencer El Tamari si même il est titulaire à droite. Et moi, milieu de terrain, les gars, ce milieu de terrain, il ne me plaît pas. J'irai essayer je sais pas comment vous dire, de mettre de l'expérience. Parce qu'on perd Hulsberg et Hulsberg, c'est très important. J'irai essayer de choper Matteo Kovacic de City. Valeur marchande de 10 millions d'euros. Ils sont en déclin, les gars, hein, clairement. Et j'irai essayer de le choper pour mettre un Timber, Kovacic. Ça a de la gueule quand même pour l'Europa League. Avec, on va dire, un Amin Harit ou un Abdelli en 10. Palmieri, Medina, Todibo, Wea, Kofi. Kofi, les gars, pour moi, vraiment, sur la saison dernière, c'est un des meilleurs gardiens de Ligue 1. Donc je serais vraiment chaud d'essayer de le tester à l'Olympique de Marseille. Et je pense que avec ce que je fais là, je vais vous mettre une vidéo après de chaque joueur que je veux potentiellement acheter à l'Olympique de Marseille. Mais tous ces joueurs-là, euh, or si on veut choper Bradley Locos, que c'est 7 millions, on aurait pour 50 millions d'achats et 50 millions d'achats à peu près. Donc ça nous ferait 83 millions de ventes. Sachant que potentiellement ça va vendre Timber qui a une valeur marchande de 25-30 millions. Si tu vends Timber, tu passes pas à 83, mais tu passes à 100, 100, 120, 130, tu vois, quasiment. 110, 120, pardon. Donc, ouais. Moi, ce serait l'idéal. Vendre pour 83 millions. Ne pas faire l'option d'achat de Todibo si ça se passe mal. L'année prochaine, avant de passer devant la DNGC, un truc comme ça, t'essaies de vendre un Abdelli, s'il fait une bonne saison, bah Momeité, un truc comme ça, et tu chopes, tu reviens dans le vert, et après tu refais ta saison avec l'effectif que t'as, ça peut être pas mal en vrai. Du coup, les gars,
je vais vous mettre une vidéo de d'un joueur, etc. Mais très bon sur penalty saison dernière. C'est pour moi que je vous dis, c'est un des meilleurs gardiens de Ligue 1. Il n'a pas peur, hein. Contre n'importe quel club, hein. Vous voyez, Paris Saint-Germain, Paris FC. Très fort sur la ligne, les mecs, hein. Ça me fait... Je vais pas le comparer à Steve, mais ça me fait penser à Steve un peu... un petit chat, genre, comme goal. Les gars, Jean-Claire Todibo. Valeur marchande de 20 millions d'euros. Rapide. Expérience européenne. Bonne qualité de passe quand même. Comme je vous ai dit les gars, c'est un défenseur rigueux quoi, rapide. Et tout les gars, malgré que ce soit un défenseur de West Ham actuellement les gars, pour moi Jean-Claire Todibo il connaît la Ligue 1, il est français, il est expérimenté, malgré tout il a fait Barcelone, Benfica, West Ham. Un retour en Ligue 1 je pense que pour lui ce serait prolifique et pour l'Olympique de Marseille ce serait vraiment pas mal. Voilà, d'où pourquoi je propose Jean-Claire Todibo. Les gars, nouveau joueur Renildo pour moi ce serait l'idéal. Leg of the Copa del Rey semi-final. This is a good run from Renildo. Can he provide the cross to finish? He can, and it's been turned. Ide Gerard Moreno zatvoriti utakmicu. Moreno I Oblak I to je Reinildo. Timores 3 on 3 at the moment. Muniain plays for Inyeshi when he was flying. Naprijed Đudla ide, tu mu je na leđima ostao Mo. Mendes, here could be a chance for Timberlake. Really good defending by Raymond. contrário. Quando Valdem pode pisar, atrapalha-se do guarda-redes, encosta e depois corta. Autoriza ya el lanzamiento, el balón de Riquelme tocadito. Decent one to the back post. Yes. Va a dar al centro del Atlético de Madrid el rebote. En plus, ce type de joueur, une petite grinta, pas trop peur du contact, etc. Je pense que ça ferait, pour moi, pour mon ressenti personnel, je pense que c'est un joueur que j'aimerais bien que l'Olympique de Marseille ils essaient de choper. Regardez, hein, contre n'importe qui les mecs. Hein. Les gars, en vrai. C'est un latéral, les gars. Oui, c'est sûr, il marque quelques buts, mais pour moi, pour concurrencer Timothy Weah et pour avoir un effectif assez complet, je pense que Marvin Senaya, c'est quelqu'un qui peut clairement. Pour moi, les gars, je le verrais tellement en doublure de Timothy. Latéral, il vient de faire l'Europa League, hop. Qui a une qualité est quand même assez correcte, hein. Le mec, il a quand même
Il a joué à Strasbourg, il a joué à Auxerre. Vous savez, il a du potentiel, ce petit jeune. Pour moi, ouais, j'aimerais bien. Là, Moussel Tamari, je pense que vous le connaissez tous. Joueur de Rennes, ancien joueur de Lille. De Montpellier, pardon, excusez-moi. De la merde. Et moi, j'aimerais bien. En vrai de vrai, hein. Il connaît la Ligue 1. Il a quand même marqué pas mal de buts. Il nous a fait mal. Il nous a fait mal. Marseille-Rennes, il était pas mauvais. Beau jeu de pied, quelqu'un qui est présent à la surface, rapide. Techniquement, c'est pas le plus technique, mais pour moi, en tant que pour suppléer Pek Chao, et d'avoir quelqu'un qui est là, qui répond présent dans les matchs, moi je serais vraiment pas contre d'essayer de me choper Altamari sur un côté. C'est sûr, les gars, l'effectif, bah, il perd de la valeur, mais le problème c'est que t'as pas la Ligue des Champions, tu dois vendre, tu perds Greenwood, donc forcément il faut que tu trouves des profils, on va dire, plus ou moins chers, assez attrayants. Moi, ce profil-là, pour concurrencer, voire être titulaire en ailier droit, je me dis que une petite fougue, moi, c'est ce que j'aimerais hein, choper. Ça connaît la Ligue 1, c'est toujours ça, les gars. Ça connaît la Ligue 1, c'est prolifique à Rennes. Un problème de Rennes, c'est que si tu chopes, si tu veux leur acheter un joueur, tout de suite tu payes 10 fois plus cher. Donc, parce que tu t'appelles Marseille, donc ouais. Mais moi, j'aimerais bien essayer de le choper. Le Tamari, c'est ce que j'aimerais en tant que remplaçant à l'Olympique de Marseille pour suppléer Pek Chao et potentiellement les droits qui arrivent de suite. Voilà les gars, c'est lui. Il connaît l'Europa League, les gars. Il a joué l'Europa League avec Beşiktaş. Il me semble qu'il a... Non, c'est pas Beşiktaş, c'est les Rangers, ça. Et ouais, les gars, je trouve ce type de joueur assez fou, un petit peu fougueux. Comme ça, rapide, un contre un, etc. Un peu, bah, c'est pas la Mason, mais c'est beaucoup moins prolifique. Mais moi, j'aime bien ce type de joueur et ce serait pas mal d'essayer de voir pour le récupérer. Je trouve ce joueur pas mal. Ce serait stylé d'essayer de, pourquoi pas, recruter cette personne. Regardez, il est très à l'aise techniquement. C'est un bon joueur pour moi. C'est ce qu'il nous faudrait. C'est un peu foufou. La Mason, hop, prolifique, hein. Donc, certes, tu perds, mais bon, c'est ça quand tu dois vendre tu perds énormément. Mais pour moi, ce serait pas mal de choper ce type de joueur. Très adroit dans le but quand même. Techniquement à l'aise, rapide, qui peut descendre pas en numéro 10, mais qui peut rentrer dans l'axe pour faire le jeu comme fusée, Mason. Mais ça, c'est un profil un peu plus, comment dirais-je, pas à la Pek Chao, mais c'est un mec qui se bat, il replie, etc. C'est plus un profil d'équipe que un profil en soi comme l'était Mason, un peu de la nonchalance et moins dans l'équipe. Et pour moi demain on me dit un ailier droit, j'aimerais bien qu'on le chope lui. Bonne patte. Moi j'ai rien à dire si on me ramène un joueur comme ça, hein. Bon, c'est sûr, on va dire un pari à demi-temps, mais les gars, le mec il vaut 7 millions d'euros, hein, si je peux me permettre, hein, il vaut pas 25, hein. 7 millions d'euros, ça, et avec la concurrence d'Elta Marie pour jouer, je vois pas pourquoi on se priverait de tenter le truc, hein. Moi, ça me plairait bien un ailier comme ça. En plus, avec Guiri, je pense qu'avec Guiri, ça ferait le taf. Voilà. Et là, les gars, on va partir. Moi, les gars, là, c'est le 8 qu'on doit aller chercher. Matteo Kovacic, ok, les gars, c'est pas un joueur très rapide, mais c'est un joueur qui ratisse des ballons, qui est solide quand même. Il a de l'expérience européenne, la Ligue des Champions, il joue en première ligue. Il me semble qu'il a une trentaine d'années, 31.
ou 32 ans. Mais pour moi, l'Olympique de Marseille, je le vois tous les jours s'imposer dans un milieu de terrain avec Timber. Lui, Timber, c'est parce que tu perds Pierre-Emile Hojbjerg, donc il faut pas non plus que ton effectif il réduit, mais pour moi, un mec comme ça serait vraiment pas mal. Il a quand même une bonne vision de jeu, les gars, solide sur l'homme. C'est sûr que toute sa carrière, ça n'a jamais été un titulaire indiscutable toute sa carrière, mais dans un milieu comme l'Olympique de Marseille en reconstruction, avec des bases solides, je pense que ce mec peut faire le taf. Clairement, très clairement, je pense que ce mec peut faire le taf. Avec un Timber qui a un gros volume de jeu, je pense que ça serait vraiment pas mal. Tu mets Timber, lui, après, ben, la question c'est le numéro 10, hein. Pour moi, je vais émettre l'hypothèse qu'on vende Harit et je vais proposer Pablo Pagis après, les gars. Mon problème, c'est que si tu achètes Pablo Pagis, c'est que tu vas tout de suite sur un effectif où bah, c'est sûr c'est beaucoup plus prolifique, mais c'est que c'est chaud quoi pour moi. Mais et c'est que Pagis, pour moi c'est 15 millions d'euros. 15 millions d'euros pour un 10 à l'heure actuelle, Marseille ils les ont pas. On les a clairement pas. Clairement, clairement pas. Donc je vais quand même proposer Pablo Pagis, mais les gars c'est réservé, hein. Pour moi on n'a pas l'argent, donc je resterai avec Aminarit et Abdelli. Je leur ferai confiance sur une saison complète, du moins à Abdelli. À Minarit, si au mois de juillet il n'est pas prolifique, mois de décembre il n'est pas. Ciao, tu vois, je vais trouver une porte de sortie pour cet hiver et j'essaie de choper un petit joueur pas dégueu quoi. Les gars, pour moi, Rafu Durosny, c'est un Nigérien d'1m93, prolifique avec pizza. Donc moi les gars, j'irai voir de ce côté. Ça sera un profil différent de. Comment s'appelle-t-il? Amine. Ce qu'il nous faut à l'OM, un profil un peu de cette envergure-là. C'est pas un profil trop turbulent, mais pour moi, ça nous fait du bien de changer de temps en temps et d'avoir un mec assez rapide et solide. Un peu à la agent. Après, les gars, c'est un joueur qui est jeune aussi. Il a 23-24 ans. Moi, j'irais sur lui pour remplacer un Obama, tu vois, qui est sur le déclin, qui a des problèmes, pas des problèmes de finition, mais si on me fait pas 6, on prend pas Aubameyang. Si on prend Aubameyang, on fait pas Pagis. Ouais, et on fait ça. Cette personne. Moi, je serais pas contre d'avoir un profil, un grand, d'1m93. Ça, c'est un mec sur des défenses à 5, les gars, ça va te poser quoi. Même tu joues à deux devant, tu fais un grand, tu mets lui Curry qui tourne autour de lui, c'est pas déconnant quoi, si je peux me permettre. Ça reste mon avis personnel, les gars. Je vous donne des noms, un effectif idéal. Ça peut changer quoi. Moi, j'aimerais bien choper ce type de joueur. Il me semble qu'il sort d'une saison où il a marqué d'une dizaine de buts avec ça. Il a marqué 12 buts et 15 passes décisives, les gars, cette année avec Pisa. C'est vraiment pas mal. Ouais, c'est correct. C'est une alternative parce que c'est différent de Grip. C'est pour ça que je propose ce type de swap. Et que c'est clairement différent de Amine. Et c'est un profil qui nous a manqué ces dernières années d'avoir un attaquant
puisse mettre de la taille grand pour les défenseurs. Même de jouer à deux attaquants et d'avoir un attaquant grand et ami qui tourne autour de lui, des fois, 4-4-2, c'est quand il y a des matchs compliqués où ils sont à 5 derrière, c'est pas déconnant quoi. Ça reste mon avis personnel, les gars, hein. Ce type de vidéo, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire. N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager d'ailleurs. Et moi j'aimerais bien ce type de joueur assez solide sur l'homme. Bah en fait un peu à la Mouvania, parce que bah Mouvania les gars. Ouais. Il a fait des choses pas mal, mais bon, c'est pas lui, il y a rien de grosses blessures. Les gars, là on part du principe que euh, on vend Aminarit et qu'on garde Aubameyang, ok? Pablo Pagis, pour moi c'est le 10 idéal de l'entraîneur. En termes de... à regarder les gars, c'est tellement plaisant. Son père connaît bien en plus. Il a joué, donc il connaît Bamoumeïté qui a joué à Lorient l'année dernière. Valeur marchande d'une quinzaine de millions. C'est sûr que c'est du standard élevé, hein, beaucoup plus élevé que Carif. Hein. Le problème c'est que c'est pas pareil. Si tu vends Harit, tu gardes Aubameyang et du coup tu fais pas l'attaquant d'un mètre 93 d'avant, tu peux essayer de tenter un Pablo Pagis. Donc le problème c'est est-ce que lui veut venir, c'est plein de trucs. Et moi je fais, on garde Aubameyang, comme ça annoncé en presse, et on a besoin d'un numéro 10 de suite. Je pense que ce petit bonhomme il fait plaisir à l'OM. Et quand t'augmentes le budget, ça vaut quelque chose, tu augmentes ton budget de quasiment 8 à 10 millions d'euros et dans notre situation actuelle, on peut pas se permettre non plus de trop augmenter quoi. Après il y a toujours le fait de aussi que si on chope juste un ailier et qu'on fait monter un jeune, tu vois, il y a toujours quelque chose de ce style, ce qui nous fait gagner du budget. Et Pablo Pagis les gars, ce serait exceptionnel de le voir sous le maillot de l'Olympique de Marseille. Personnellement, en regardant la Ligue 1, je pense que c'est un profil correct. Prolifique. Il a pas peur hein, les gars. C'est rare qu'il déçoive. Hein. Cette saison, c'est une bonne saison de sa part et s'il me semble, il a marqué plus de 10 buts. Il me semble qu'il est au moins avec la Coupe de France. Il y a... Non. Excusez-moi, il a 6 buts, une phase. Pour 18 matchs cette saison. Après, ce joueur, c'est plus un profil. C'est que si tu... Pour moi, c'est que... Après, ça peut être, admettons, on fait pas Moussa El Tamari, les gars. Il peut jouer à gauche, et il peut jouer en neuf. Vous voyez ce que je vais vous dire? Et pour la droite, tu peux faire monter un jeune. Donc, t'enlèves Al Tamari, t'enlèves potentiellement l'attaquant nigérien que je vous ai proposé d'un mètre 93. Ah, en fait, il y a plein de trucs qui font que... Là, je vous fais que par poste, je prends un joueur, etc. Mais si tu prends pas numéro 9, que tu gardes Aubameyang, que tu prends pas Moussa El Tamari, que tu vas chercher l'ailier droit que je vous ai montré, Vaclav Cerny, et que tu chopes juste Pablo Pagis pour jouer en numéro 9 ou ailier gauche, tu le prends tous les jours. Mais moi, pour moi, lui, c'est un numéro 10, il serait exceptionnel. Un P. Marcel, tu joues en 4-3-3 ou avec un numéro 10. Tu mets, on va dire, avec les recrues que j'ai faites, un Timber Kovacic, lui en 10. Tu mets Pekshao, Cerny, Gouiri avec, comment il s'appelle, Medina, Todibo, Oya et Renildo.
titulaire pour moi, ou latéral là, Emerson. Avec Kofi, tu perds en qualité, mais tu repars sur un nouveau truc avec un nouveau coach sur 2 3 ans et que tu améliores un ou deux joueurs maximum sur les prochains mercatos. Essayer de garder un gros Tossatua, donc admettons tu garderais Nildo, ça se passe bien étant avec des champions, tu t'achètes Todibo, tu gardes Wea, tu gardes Kofi, Kovacic, là. Si ça se passe bien, tu as juste potentiellement à aller chercher un autre ailier ou à remplacer Aubameyang. Aller chercher un 10 si t'as pas fait Pagis l'été dernier. Pardon, excusez-moi. T'as pas à acheter 40 joueurs pour la saison prochaine, hein. Juste un peu améliorer. T'achètes un joueur en défense, un joueur en milieu, un joueur en attaque. Tu vends de l'ombre, tu rachètes un gardien. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Faut arrêter de faire 45 changements par saison. Vous allez me dire, oui, mais là, t'en fais beaucoup. Oui, mais les gars, c'est qu'on repart sur un cycle. Tu repars avec un nouveau coach. Tu dois vendre. Surtout, c'est que tu dois vendre. Parce que si tu dois pas vendre, l'effectif, tu le gardes quasiment au complet sur la saison dernière, hein. Tu vends 4-5 joueurs et t'en récupères que 4-5, hein. T'as pas besoin de. Mais t'es obligé de vendre. Donc forcément, t'es obligé de choper quelques petites pépites. Donc moi, pour moi, en vrai, Cerny, ouais, dans l'effectif titulaire, Kovacic, Cerny, Todibo et Kofi seraient mes 4 joueurs que j'irai chercher. Après, si on doit aller chercher des remplaçants, j'ai mis quelques remplaçants. En numéro 10, c'est que si on garde Harit et Abdelli, en fait, c'est qu'il faut voir sur 6 mois ce que ça donne. Si c'est compliqué pour eux, t'en vends un et tu vas chercher un numéro 10, hein. C'est ça le truc. C'est après que cet hiver, tu auras un autre budget. Et bon, le problème, c'est que cet hiver, faut pas trop dépenser. Donc l'idée serait de voir avec si avec Lorient, tu négocies avec Lorient un prêt avec option d'achat aux alentours de 20 millions d'euros, si ça se passe bien que tu es en Ligue des Champions, tu l'achètes. Tu prends lui et Todibo pour la saison d'après. Et bon, après, c'est le problème des prêts avec option d'achat, c'est que tu t'endettes sur l'année d'après, quoi. Regardez avec Medina cette année, tu lâches pas les 20 millions sur Medina et tu peux le vendre cette année. Tu, déjà, t'as pas de problème, quoi. Voilà les gars, moi c'était ma petite vidéo. Du coup, je vais faire le récap de toutes les recrues pour moi, les gars. Pour toutes les recrues, je vais vous dire ça. Pour moi, de toutes les recrues que j'irai chercher, toutes les recrues que j'irai chercher, et j'irai chercher les gars. Du coup, Todibo, j'essaierai vraiment de voir avec West Ham pour essayer de négocier un. Ils veulent 20 millions d'euros. Tu leur dis, moi, je mets 15 maintenant. Excusez-moi. Un transfert sec, bah tu réduis tes dépenses après. 15 millions en transfert sec, tu le prends tout de suite parce qu'il a une valeur marchande de 20 millions. Kofi, moi j'irai chercher en vérité pour 5 millions d'euros, j'irai chercher. Moi j'irais faire Renildo, l'ancien de Lille. Après, si jamais le problème c'est que si Renildo tu peux pas le faire, moi j'irai sur Bradley Lorco, défenseur de Brest, assez costaud. Mais bon, c'est que le problème c'est qu'il revient d'une grosse blessure la saison dernière, du coup. Enfin, il y a 2 ans, donc c'est toujours. Mais moi l'idéal les gars c'est Renildo. Renildo, j'irai chercher Renildo. C'est Naya pour remplacer Wea parce que bon malheureusement tu peux plus faire des matchs, des saisons avec 40 matchs où les joueurs avec les Coupes de France c'est compliqué quoi. Altamari, ouais, Vaclav Cerny aussi les gars, en ailier droit, c'est un joueur qui marque quand même pas mal de buts, qui est qui est là pour le collectif et moi je préfère maintenant privilégier des joueurs pour le collectif que juste un joueur pour ci pour ça. Et Kovacic. Et si jamais on me vend Aubameyang, j'irai chercher Rafiu Sinmi du coup pour 27 millions d'euros. Ce qui nous ferait. Et si jamais on garde Aubameyang, comme je vous dis, Pablo Pagis, ce serait incroyable. Mais je pars du principe qu'Aubameyang s'en va, gros salaire, faut vendre, il s'en va, j'irai chercher les joueurs. Je... Et j'essaierai de garder mes numéros 10 ou passer avec un 4-3-3 resserré, donc c'est-à-dire Kovacic en 6 avec Gomez et Timber.
Mais je pars d'un principe qui joue en 4-3-3, vu que sur la saison dernière, Genesio jouait beaucoup en 4-3-3 offensif. Resserré, mais moi, à l'Olympique de Marseille, je verrais plus un jeu en 4-3-3 offensif. Du coup, c'est pour ça que je pars sur un 4-3-3 offensif. Dans un 4-3 resserré, Tanadi, Kovacic, Angel Gomez, Timber. Tu chopes un autre milieu de terrain, tu fais la saison avec 5 milieux. Si t'as pas de blessés, avec Abdelli, qui peut jouer 8, ça te fait la saison complète. Donc voilà. C'était mon effectif sur l'Olympique de Marseille. Les gars, n'hésitez pas à vous abonner. Hop, je vous remets l'effectif complet titulaire pour moi. Tout ça. Ce serait mon 11 all-time pour la saison prochaine. C'est sûr que tu perds beaucoup en qualité, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Euh, pour moi, ça reste quand même, on va dire, correct. Pour la Ligue 1 et l'Europa League, hein, bien sûr, tu dois baisser tes standards, hein, parce que l'Europa League, malheureusement, sur cette saison, ça va être compliqué d'aller les gagner, hein, même si on a un effectif quand même plus ou moins correct. Il va falloir que ça prenne. Donc voilà. C'était Atrix. J'espère que la vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez pensé à d'autres joueurs, les critiques, si vous avez vu d'autres rumeurs, des trucs comme ça. C'était Atrix, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Si vous voulez, dites-moi dans les commentaires, mais et que je réagisse à tous les transferts futurs de l'Olympique de Marseille. Je vous ferai une petite vidéo, ce que j'en pense, etc. des joueurs qui arrivent. Mais les gars, c'était Atrix. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Tchuss.